La structure que nous allons analyser est le bâtiment des Thermes de Vals de Peter Zumthor. Ce bâtiment est l'une des principales réalisations de l'architecte suisse qui le rend célèbre. Situé dans la commune de Vals, en Suisse, il est construit entre 1993 et 1996. Le bâtiment s'installe dans le relief existant à proximité d'un complexe hôtelier, à l'emplacement même où jaillissent les sources. On peut remarquer alors ce volume simple à moitié enfoui dans la terre afin de préserver le paysage. Les thermes sont constitués d'une quinzaine de blocs, des volumes simples, des parallépipèdes, construits en gneiss. Les dalles d'1 mètre de long sont extraites de carrières environnantes. Si on s'intéresse au plan général du bâtiment, on remarque que la structure bénéficie d'une intelligence de disposition dans le plan. Chaque bloc est au moins aligné à un autre côté d'un autre bloc. On distingue là un avantage structurel important au niveau des murs porteurs. Les parois du bâtiment sont constituées d'un voile de béton avec un ferraillage en acier qui remonte jusqu'au toit, le tout coulé entre deux murs de parement, les plaques de gneiss constituant le calpinage. Ici, le béton constitue l'élément porteur de la structure. La pierre est choisie pour ses qualités thermiques et pour l'esthétisme. L'unité des matériaux participe à créer une ambiance mystérieuse à l'intérieur de l'édifice. On remarque également, au niveau de la toiture, des interstices d'environ 6 cm qui créent une lumière zénithale à l'intérieur. Parlons de la toiture. Les Thermes de Vals sont surmontés d'un toit végétal, constitué par couches. On trouve d'abord le même béton des parois sur 38 à 48 cm. Ensuite, une mousse qui est un isolant rigide sur 14 cm. Les deux sont liés par un liquide collé qui assure l'étanchéité. Par-dessus, une couche drainante. Et enfin, pour la partie minérale et végétale, du gravier sur 3 cm, un filtre non tissé, du humus et du substrat sur 12 cm, et enfin de l'herbe. Entre les blocs, on trouve donc ces joints qui assurent l'arrivée de lumière à l'intérieur du projet. La lumière zénithale est conduite par plusieurs plaques de verre espacées dans la jointure. Le toit est en porte-à-faux. Les fermes métalliques en acier des parois remontent dans la toiture et permettent de décomposer en traction-compression, un effort fléchissant évident dans cette situation avec câbles et piquets. Ce système de support câble ramène l'effort au sol.